On se retrouve sur le plateau dans toute intimité avec Marie Garret et Dorian Baptiste. Merci d'être avec ma communauté et moi-même. On va revenir sur cette fameuse soirée, cette date que je pense vous n'avez pas oublié, qui est le 7 septembre. Une date qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux puisque c'est la date à laquelle on a découvert une photo comme quoi Marie, tu serais décédée. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, parce que tu es là. Vous allez pouvoir, en couple, répondre à toutes les questions que tout le monde s'est posé ou se pose. Je voulais commencer cette interview par revenir sur la date de juillet 2017. Marie, tu as vécu un violent accident de voiture à la suite duquel tu as eu recours à de nombreuses interventions chirurgicales. Et en interview avec moi, tu me disais « Je préférerais être morte mais belle ». Je pense toujours la même chose concernant le fait que j'aurais préféré être morte mais belle parce que ça a choqué de nombreux internautes, de nombreuses personnes en général, parce qu'on n'a pas réussi forcément à m'entendre et à percevoir ce que je pouvais ressentir. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Ce que le miroir me renvoyait, je ne l'acceptais pas. Mon image, je ne l'acceptais plus. Une image qui n'était pas moi. Donc c'est vrai que j'avais déjà beaucoup de mal avec mon identité depuis la télé-réalité. Mais là, une seconde fois, je perdais quelque part un petit peu mon identité. Et c'était de ce côté-là que j'entendais le côté belle. Chacun perçoit la beauté différemment, c'est très subjectif, ouais. Exactement. Et il n'y a pas d'histoire de moche, de beau, etc. C'est moi, comme je percevais les choses. J'aurais préféré, oui, effectivement, ne pas voir cette image, être morte et être toujours la Marie que j'étais auparavant, parce que j'étais arrivée à un stade de ma vie où je me sentais enfin belle. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon physique. Parce que j'étais très maigre, j'ai grandi d'un coup, j'ai eu beaucoup d'acné. Donc voilà, c'est aussi par rapport à mon histoire. C'est mon histoire qui parle quand j'ai dit ça et quand je dis ça. Dorian, avec ton regard de compagnon et avec le regard de l'amour, ça te fait quoi d'entendre Marie dire cette phrase? Je préfère être morte. Alors je peux comprendre et pas comprendre en fait. Parce que du coup, c'est vrai que quand on se regarde dans le miroir, qu'on n'est plus la même personne, c'est dur quoi. Mais après, la vie, c'est très important. On peut réparer maintenant actuellement avec la chirurgie, on peut faire un tas de choses. Et je trouve que bon, on peut être joli, voilà quoi, autrement. Dorian, tu es chef d'entreprise, tu as ton propre salon de coiffure à Alès, tu es père de 3 enfants. Marie, tu es infirmière. Je n'ai pas besoin de dire que tu es la grande gagnante de Secret Story, que tu as participé aux Anges 4 et 5, la Villa des Cœurs Brisés également, la première saison. Tu connaissais cette facette de Marie quand tu l'as rencontrée? Je savais qui elle était, mais après, sans plus quoi. Il me percevait comme quelqu'un de superficiel quand même. Ah, pourquoi superficiel? Parce que bon... la blondasse. Voilà quoi, elle était hautaine des fois. Hautaine dans quel sens? Genre, elle te snobait? C'est même pas ça, bon, déjà, bon, moi, elle m'intéressait pas, on va dire. On n'était pas dans le même délire et on avait des amis en commun et en fait, on a appris à se connaître comme ça, quoi. Et aujourd'hui, donc ça fait quelques mois, vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés en janvier 2020, le jour de l'an, ça vous nous l'avez dit sur le talk au jour d'aujourd'hui. Avant. Ah, mais oui, mais vous avez officialisé. Officialisé, voilà. Voilà. Au jour de l'an, on n'est pas sortis ensemble. Ah non. Le lendemain. Le lendemain. Voilà, donc le premier. Le 2. Le 2. Le 2. Parce que le premier, on a dormi. Voilà. Forcément. Donc là, on est bon sur les dates maintenant. Elle vous a mené où cette histoire? Est-ce que vous vivez ensemble? On a vécu direct ensemble. Bah oui, en fait, je suis plus retournée chez moi, jamais. Jamais. Non. À partir du 2 janvier, moi j'ai dormi chez elle et le 3 janvier, elle est venue chez moi. Voilà. Mais comment ça s'est fait? T'as laissé petit à petit la brosse à dents ou alors t'as dit je prends ma valise, je m'installe? Mais non, c'est pas ça. Il m'a dit alors, tu me dis que tu m'aimes, mais le déménagement, pourquoi tu le fais pas? C'est bien beau de dire que tu m'aimes, mais tu viens quand à la maison. On avait 2 maisons. 2 maisons, ça sert strictement à rien. Il n'y avait pas que ça. Il y avait quoi d'autre? Bah non, il me disait, alors prouve-moi que tu m'aimes, viens. Qu'est-ce que t'attends pour déménager? J'ai dit, allez, on déménage, vas-y. Et aujourd'hui, donc, vous vivez chez toi, Dorian? C'est à nous deux maintenant. Pardon, oui, c'est à vous deux maintenant. Vous vivez avec tes enfants? Alors, avec mes enfants, je suis en garde alternée. Oui. Donc, oui, on vit une semaine oui, une semaine non. Comment ça se passe? C'est nouveau aussi pour toi, quelque part, Marie? Ah oui, je ne pensais pas être prête à ça, parce que, pour moi, déjà, de base, un homme avec des enfants, c'était compliqué. Mais en fait, j'arrive vraiment... il est très différent en tant qu'homme et en tant que père. J'ai pas tout le temps un papa auprès de moi, et puis en tant que papa il est très 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 bien, et puis ses enfants sont extraordinaires, donc il n'y a pas eu de complexité du tout,
tout s'est très bien fait en fait. Tout a glissé, on va dire. C'est ça. Tout a glissé. Ça glisse, quoi. Alice, ça glisse. Je vous propose avec recul de revenir sur cette fameuse soirée que vous n'oublierez certainement pas. Non, Cette date on du lundi l'oubliera jamais. 7 septembre Qu'est-ce qui s'est 2020. passé? Je me rappelle pas. Alors, on a tous découvert une publication Instagram sur ton compte, Marie Garret, avec pour légende donc une photo, un fond noir avec marqué « Marie Garret est décédée cette nuit ». Qui a posté cette fameuse photo sur ton compte qui nous a tous ébranlés? Bah, c'est moi. C'était une façon de dire j'en ai ras-le-bol, foutez-moi la paix, maintenant lâchez-moi. C'est difficilement supportable d'être reconnu en permanence. Voilà, moi ça me dessert trop dans ma vie de tous les jours. Bon, après peut-être que j'ai commis des erreurs en montrant des photos parfois trop suggestives sur Instagram ou des choses comme ça. Mais en tout cas, moi ça me dessert dans ma vie de tous les jours d'être reconnue, d'être un personnage public. Et voilà. Et tous les événements qu'il y a eu dans ma vie récemment, entre mon accident de voiture, le décès de mon père, tout ça, mais j'en ai eu ras-le-bol. J'avais encore été reconnue cette soirée-là, on s'est pris la tête en plus à ce moment-là. Donc voilà, c'était une façon de dire foutez-moi la paix. Aucunement, j'ai voulu faire du buzz. Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre des dimensions comme ça. C'était une façon tout simplement de dire ouais, c'est vrai qu'il s'est cassé quelque chose en moi depuis un certain temps parce que il y a eu beaucoup trop d'événements et que comme ça s'accumule, au bout d'un moment, on ne se reconnaît plus. C'est vrai que ce soir-là, il y a encore eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que ne pas pouvoir avoir une soirée tranquille avec son homme et ne pas pouvoir se disputer tranquillement. On se C'est dispute bizarre jamais à dire, tranquillement. mais vous On se pouviez dispute pas, c'est jamais ça? tranquillement. Ben Mais non. on n'est jamais Non, dans non. notre intimité. On ne peut jamais vivre les choses en toute intimité. Donc voilà, c'était une façon de dire foutez-moi la paix. J'ai disparu. Je ne suis plus là. Et c'est vrai que des fois, j'ai déjà pensé à changer de nom. J'aimerais tout quitter, j'aimerais me refaire un passeport, me refaire une carte d'identité et que tout mon passé soit effacé. Je regrette aucunement tout ce que j'ai fait. Mais c'est cette image publique qui devient lourde à force. Et combien de fois j'ai pensé, oui, à disparaître en fait. À Et disparaître là, en termes d'identité? d'identité à disparaître tout simplement. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, effectivement, j'avais fait un petit peu l'apéro. Il y a eu cette dispute et voilà, j'ai disparu. J'ai voulu disparaître. Donc, quand tu as fait ce post, bon, on va se parler en toute franchise, hein. Quand tu as fait ce post, t'étais saoul? Non, tu revenais d'une soirée? J'étais pas saoule. Non. J'étais pas saoule, on avait fait un petit peu l'apéro. Mais voilà, c'était un ras-le-bol. C'est sûr que c'est plus facile quand on a bu un verre Disons que quand on a bu un verre, on est beaucoup plus soi-même. On va être dans la retenue à chaque moment dans sa vie et voilà. Ça désinhibe un peu. Voilà, ça désinhibe et on va lâcher des choses qu'on a. J'en avais gros sur la patate et voilà, c'est sorti. Mais Le mojito m'aura aidé à lâcher les choses, mais voilà. est-ce qu'il faut être vraiment dans le mal pour poster Je une pense telle image et une telle légende sur Instagram? pour poster quelque chose comme ça, il faut être dans le mal, oui. Et- T'étais mal ce soir-là? Ah oui, j'étais mal, mais ça faisait un certain temps que j'étais très mal. Voilà. Parce que le ras-le-bol, quoi. Le ras-le-bol d'une vie trop lourde, de beaucoup de travail, ça c'est vrai, mais aussi de tout ce qu'il y a à côté, quoi. De ne jamais pouvoir être tranquille. Dorian, avec ton regard à toi, comment est-ce que tu as vu ce post? Est-ce que tu l'as compris? Ben moi le poste au début, je savais même pas qui il était. On m'a appelé quoi. La maman de Marie m'a appelé pour me dire que Marie était décédée quoi. Donc quand il y a eu cette dispute, nous, chacun est parti de son côté. Je suis retourné la chercher quand même parce que bon, j'ai dit ça se fait pas de la laisser toute seule. Bon, je savais que j'avais des amis sur Port-Camargue qui étaient pas loin qui pouvaient la récupérer. Et en fait, donc du coup, je suis rentré à la marina, moi chercher quelque affaire et partir chez les personnes qu'on avait fait la fête avec eux, quoi. Qu'on avait commencé notre début de soirée pour dormir chez eux, pour pas se prendre la tête et pour faire comprendre un petit peu aussi que de temps en temps, il faut lâcher un petit peu. Tu sentais qu'elle était dans le mal? Tu sentais qu'elle traversait une période douloureuse à ce moment-là? Alors, oui et non. Parce que bon, avec le cumul du travail, elle en peut plus, quoi, souvent. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas voir dans quel sens il était, le mal. Donc si ça venait vraiment que du travail, ou des réseaux sociaux, ou d'autres choses, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux soir? Parce qu'en fait, on a lu énormément de choses, on a entendu plein d'histoires différentes, elles sont toutes différentes d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est réellement Elles passé? sont toutes fausses. Rien de plus que d'habitude, en fait. Elles sont toutes fausses, surtout. C'est juste, il y a des personnes qui nous ont vus à nous disputer et qui l'ont vu partir et me laisser parce que je ne voulais pas rentrer avec lui. Donc vous sortez en boîte de nuit? C'est C'était même pas une boîte en de boîte nuit. de Ah, nuit, c'est en même pas. fait. C'était Non, un c'est un bar bar à musical. Rooftop, Voilà. Un sur les rooftop? toits. Ouais. Voilà. Ok. Et donc vous partez en couple, vous êtes avec des amis? Alors, on était avec des amis dans une paillote. Ensuite, nous, on a voulu boire un verre de plus
sur ce Roustov. Et dans ce Roustov, on a été reconnus une fois Voilà. de plus. Et, ça s'est mal passé. et comme du on coup, était en train de discuter... Voilà, nous nous sommes pris la tête. C'est Donc j'ai dit on part avant qu'on se fasse remarquer. c'est source de dispute, la notoriété? Souvent, C'est lourd? c'est lourd. Des fois, vous rentrez dans un resto, tu rentres dans un restaurant, on dirait que tu es un extraterrestre, quoi. Ça te saoule? Oui. Comment tu le vis au quotidien? Comment tu l'appréhendes? Alors des fois c'est rigolo, mais des fois c'est très lourd. Mhm. Parce que très lourd, quand tu vas avec tes enfants, ou que tu es au resto ou autre, ou que tu vas, par exemple, on était en vacances dans un camping, les gens te demandent de prendre des photos, quoi. Donc tu es à côté, tu attends. Donc je pense qu'à un moment, il faut même un respect, quoi. Tu es en famille, même ça, il n'y a plus de respect. Non, plus de Il n'y a plus respect. du tout de respect. Tu vas à un endroit, tu vas faire du canoë, toute la journée, on te dit allez, allez, Marie, je te reconnus, hein, allez, bouge-toi. Mais à un moment, on est une personne, quoi. Ouais, Il n'y ouais. a pas que ça dans la vie, Ouais. quoi. On est une personne normale. Et après avoir bu ce verre, qu'est-ce qui a fait que Marie n'a pas voulu repartir avec toi? Je pense un tout. Parce que du coup, quand elle a commencé à s'énerver, j'ai dit qu'elle m'emmerdait, écoute, qu'il fallait qu'elle reste un peu seule, et ainsi de suite, quoi. J'ai dit, Puis j'avais pas sur le envie, coup de la j'avais colère, pas moi envie qu'on se aussi. prenne la tête, j'avais pas envie qu'on se dispute plus, j'avais pas envie. J'avais pas envie, j'en avais marre. Vous disputiez souvent? Parce que je sais que ça a créé un changement dans votre couple, cette histoire, vous allez nous en parler après. Mais la jalousie, c'est un mode de fonctionnement de votre couple? C'est pas forcément la jalousie qui va faire qu'on se dispute, c'est qu'on a des tempéraments tous les deux explosifs, on est tous les deux des passionnés et on faudrait redéfinir un petit peu ce qu'est la passion. C'est vrai que la passion, c'est tout ou rien et on va autant être heureux que autant se chamailler, autant se déchirer. Mais bon, ça on fait se chamaille, partie mais de une heure notre après, fonctionnement. D'habitude, ça passe. Une heure après, voilà. Même on est en train de se disputer et lui, je le vois, il se fout de ma gueule en fait. Et d'un Voilà, coup, on il rigole. essaye de revenir tranquillement alors que la minute d'après, on s'est dit de tout. Mais c'est notre mode de fonctionnement, c'est tout en fait. Mais le problème, c'est que en public, voilà. Et en plus, maintenant, la violence est un phénomène de mode. Donc dès qu'on va voir un couple se disputer, c'est que forcément il se tape dessus, c'est que dès qu'on va voir un bleu sur quelqu'un, c'est que forcément faut arrêter quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est notre mode de fonctionnement, la passion, nos tempéraments et on fait rien de mal quoi en fait, c'est juste qu'on Comme beaucoup de comme personnes, comme dans la chanson comme là, dans beaucoup de couples, comme chez cette beaucoup chanson, de... c'est Grand Corps Malade et tout là, voilà, ça définit très bien ce qu'est notre couple en fait. Je t'aime, mais Certains ont dit sur Mais les je réseaux t'aime. sociaux, mais je t'aime. mais je Certains t'aime. ont dit sur les réseaux sociaux que ça pouvait potentiellement s'apparenter à un appel à l'aide de ta part. Comme quoi il était. Comme quoi, tu étais sous sa coupe, comme quoi J'habite fortement. il avait une ascendance sur toi. Ça vous fait rire? Oui, quoi. Parce que on a tout entendu, quoi. Je l'ai massacré, on a sorti des anciennes photos de son Ouais. accident. De mon accident, Donc, de l'interview que j'avais fait avec toi. On photo faisait à voir la ce que pluie. moi j'avais fait, que c'est moi C'est-à-dire qui qu'il l'ai y a rendu eu comme ça. il y a eu des photos de ton accident de 2017 Oui. qui ont été faites passer pour des coups que tu lui as Voilà, donnés. que je lui ai mis. Il m'aurait laissé comme ça pour Et je morte l'ai avec, laissé morte. voilà, avec la mâchoire cassée. Mais de lire ça, qu'est-ce que ça provoque en De toi, lire Dorian, ça, quand tu découvres ça? Mais ça détruit la personne, ça détruit ton entourage, ça détruit tes enfants, ça détruit ton commerce, parce que les gens peuvent vite penser des a priori. Et puis les gens ne nous Et- croient pas. Et si tu veux, toute la journée, ça ne s'arrête pas ton téléphone. Moi, je n'ai jamais été habitué à ça. Au tout début, quand elle a été décédée, c'était toutes mes condoléances. Donc je rigolais, quoi. C'est toutes mes condoléances. Je rigolais. J'ai dit, mais ils sont sérieux, les gens, je ne les connais même pas. Ils m'envoient des messages en privé. Bon, bref, j'ai dit, bon, ils sont gentils, prends Et je soin de suis toi, tout ça. ressuscitée. Et vers 18h, eh ben non, j'étais l'assassin. C'est moi qui l'ai tué. Voilà. Un internaute a marqué, un blogueur, que je l'avais pris, massacré. Oui, mais ça, comment tu l'as vécu? Je veux dire, tu as senti de la tristesse, de la haine, de la colère? Ah, Mais on ne peut rien faire quand la machine est lancée. en de la plus. tristesse, énormément, de se sentir tout seul, comme devenir fou, quoi. J'ai été sous traitement, j'ai été voir un psy, parce que ça a été très grave, très loin. J'ai pas pu mettre les pieds à mon travail pendant 20 jours. Puis on est impuissant. Donc, tu n'as pas travaillé pendant 20 Pendant jours? 20 jours, non, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas parler à mes clientes allaient me parler, donc c'était pas faisable de raconter ça, que ça me faisait très très mal. Et du coup, tu restes chez toi avec tes enfants, tu es enfermé avec ta femme, et bon. Et toi, Marie, par rapport à ton métier d'infirmière? Très compliqué. Parce que du coup, après, il y a des liens qui sont faits par rapport au bleu qu'on a pu avoir un jour quand on est venu travailler, parce qu'on se sera cogné sur un lit en levant une personne. Moi, j'ai subi une agression, donc c'est vrai que j'ai quand même été amochée par cette agression. Donc voilà, après, les patients sont persuadés aussi qu'on leur a menti et ils font des liens avec
le matin quand on est arrivé plus fatigué qu'un autre, le matin où on est arrivé en retard, le matin où la collègue a dû venir nous remplacer. Après, pour eux, c'est synonyme qu'on leur a caché des violences et que là-dessous, il y avait de la violence, alors que tout simplement, ça peut être de la fatigue ou... Voilà, tout simplement de la fatigue, le surmenage du travail, les choses difficiles à vivre dans la vie. Moi, je raconte rien, je raconte pas du tout ma vie aux patients. Donc c'est vrai que quand mon papa est décédé, par exemple, j'en ai pas parlé. Quand j'ai eu mon accident de voiture, j'en suis désolée. Mais j'ai repris le travail très rapidement après mon accident de voiture et non, ils n'arrivent pas. Pour eux, c'était forcément synonyme de violence, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui en parlaient sans savoir. Déjà je trouve pas ça joli parce que du coup, même pour mes enfants, ça les a énormément touchés. Ils n'ont pas pu aller à l'école non plus. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a des séquelles familiales. Mais il y a des séquelles familiales qui sont et énormes. Des répercussions. Il y a beaucoup de conséquences. Énormes. Ça leur a fait un traumatisme, quoi. Un enfant de 14 ans, 12 ans et 18 ans, de dire que son papa est un assassin, c'est très dur, quoi. Et puis c'est du lynchage, quoi. Je veux dire, c'est on prend une toute personne la journée, et on le lynche sur la place publique. On t'envoie des menaces de mort, de tout. T'as reçu des menaces de mort? Ah oui, j'en ai reçu énormément. Qui disaient quoi? Qu'ils allaient me buter, que j'étais un gros fils de pute, que j'étais bon tout, quoi. Je dirais pas tout ce qu'il y a eu, mais je crois que j'en ai 1000 de menaces de mort. Répertorié, quoi. Puis on peut rien faire contre les médias et contre les réseaux sociaux. Malheureusement, maintenant, c'est les réseaux sociaux et les médias qui décident de tout, quoi. Et quand on veut faire accuser quelqu'un de quelque chose, on fait ce qu'on veut, quoi. Au final, la justice ne peut même plus faire son boulot, quoi. Les gens ont décidé que ça se passait comme ça. On a beau leur expliquer le contraire, leur dire que tout va bien dans notre couple. Non, c'est eux qui ont raison. Ils ne sont pas avec nous. Quand la porte se ferme, ils ne voient absolument pas ce qui se passe chez nous, mais pour eux, ils détiennent la vérité. Ils ont décidé que c'était comme ça, c'est comme ça, pas autrement. Donc on devient impuissant. On n'a plus la main mise sur nos vies. On perd nos identités et nos vies. On devient fou. On ne sait même plus qui on est. Voilà, à force, on ne sait même plus qui on est, voilà, à un moment. On finit par se dire, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que je suis dans un film? Regardez, c'était quoi l'émission sur... Chronique criminelle? Oui, ouais. On se dirait là-dedans. On va se retrouver là-dedans, quoi. On dirait que c'est nous. On dirait que là, c'est nous, ceux qui sont en train de nous faire, quoi. Ouais, parce que de ton côté, Dorian, il y a eu, il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai lu, une convocation judiciaire. Oui. Est-ce que c'était lié? Pas du tout, absolument pas. Tu peux nous en dire plus? Tu peux nous expliquer? C'était pas du tout par rapport à ça. C'était une histoire qui a 2 ans en arrière. Et pas du tout sur de la violence conjugale ou autre. C'était sur autre chose. Ah d'accord, parce que ça a été mis à côté de ton nom, de ton nom Marie Garé. Donc légitimement, on pouvait penser en tant que lecteur que tu étais cette convocation, entendu dans cette affaire. J'étais convoqué au mois de mai, je crois. Et mai ou juin, il y avait eu une grosse intervention sur notre commune. Donc ça a été décalé. Et en fait, ça a été décalé. À cette date-là. À cette période-là, malheureusement, quoi. J'aimerais vous lire 2 tweets. Un tweet de Celle, du compte Celle, qui dit « Je suis absolument choqué de l'interview de Marie Garé. Elle est complètement sous emprise, prend toute la culpabilité pour elle et justifie le fait de s'être fait tabasser par « Je suis une passionnée, mais elle ne veut pas que ses enfants voient de la violence. » C'est mal parti. Tout a été repris vraiment... n'importe comment, quoi. Oui, effectivement, je disais que on m'a posé des questions sur la violence, donc forcément, j'ai répondu. On m'a dit qu'est-ce qui pourrait mettre un frein dans ta vie contre la violence ou des choses comme ça. J'ai tout simplement répondu, je ne pourrais pas rester avec une personne si jamais il y avait de la violence devant mes enfants. Donc ça a été repris, ça a été transformé. Mais est-ce que tu as dit que tu avais été violentée? Absolument pas. Absolument Alors pourquoi c'est ce que beaucoup de personnes ont compris? Tout a été repris différemment, en fait. Tout a été monté, tout le monde le prend comme il veut, en fait. Tout le monde le met à sa sauce. Comme il veut, voilà, c'est ça. En fait, les gens prennent des petits moments de l'interview et en font leur petite recette. Chacun fait sa petite recette. J'ai dit que j'étais une passionnée, oui, mais passionnée ne veut pas dire... Oui, passionné, c'est tout ou rien. Passionné, c'est des cris autant de joie que... Bien sûr, c'est ça la passion. C'est la passion, on sait très bien que les histoires de passion ne finissent pas forcément bien. On le sait très bien. Mais voilà, moi, je suis comme ça. Je suis une passionnée. Ça ne veut pas dire que je me fais taper dessus. Parce que ce qui a interpellé aussi, et c'est dans un tweet de M qu'on l'a trouvé, il y a écrit « Marie Garé a besoin d'aide, se comparer à Marie Trintignant et dire « On est des passionnés pour pardonner les violences de son compagnon et dire que la passion passe au-delà des coups, plus dire « J'ai pas peur de la mort, je crois en ma relation ». C'est effrayant. Tu vois, les gens affirment... Alors que les choses n'ont pas été dites comme ça. On m'a demandé si j'avais peur de la mort. J'ai dit que non, je n'avais pas peur de la mort. Et que je croyais en ma relation, oui, et que j'étais une passionnée, et que la passion, effectivement, je pouvais aller très loin par passion.
par passion de quelque chose, je peux aller très loin. Parce que moi, en fait, la passion et l'amour, c'est ce qui me fait vivre. Si j'ai pas de passion dans ma vie, je suis éteinte. Je peux mourir parce que ça ne me sert à rien de vivre sans passion. C'est vraiment ce que j'ai là, la passion. Donc j'ai besoin de ça. Si j'ai pas ça, je suis éteinte. Ben, en fait, les gens se mêlent de choses qui sont fausses, déjà une, qu'ils Qu'ils extrapolent, et des choses qui sont incohérentes, quoi. Parce que quand on dit qu'elle est morte, que je l'ai fracassée ou autre, déjà j'aurais été arrêté, je pense, le jour même. Je pense que j'aurais été incarcéré. Tu avais écrit un livre il y a quelques J'aurais été années incarcéré direct. sur la violence. Donc déjà, il y aurait eu ça. Deuxièmement, je ne serais pas ici sur ce plateau en train de parler avec Marie. On ne sera pas tous les deux. Voilà. Et puis oui, je veux dire, il faut arrêter. Il y a 5 ans, j'ai écrit un livre. La violence n'était pas du tout un phénomène de mode, donc ça a fait un flop La total. violence conjugale. Mais je dénonçais la violence conjugale, les violences psychologiques, la manipulation, la perversion. Et là, on est en train de me dire que j'ai dénoncé ça il y a 5 ans et que maintenant, je pourrais accepter ce genre de situation avec la maturité que j'ai acquis en 5 années. Mais il faut arrêter. C'est juste devenu un phénomène de mode. Alors maintenant, tout le monde s'y intéresse. Et sous prétexte que, qu'on voit un couple ne pas s'entendre sur un moment T, il y a de la violence, il y a un appel à l'aide, il y a de la faiblesse. Je ne me suis jamais montrée comme quelqu'un de faible. Je pense que je peux riposter. Je pense que tout le monde sait très bien que je n'accepterai pas ce genre de situation. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites aussi à Loana. Et moi, je suis tombée sur un article qui m'a interpellé, qui date de 2011, qui avait pour titre Secret Story 5, Marie, la nouvelle Loana, point d'interrogation. Qu'est-ce que tu réponds? Avec tout le respect que j'ai pour Loana, je veux dire, il faut arrêter les comparaisons avec cette fille, parce que ce n'est pas parce que... Ou avec quiconque. Avec quiconque, voilà. Je veux dire, je suis une personne à part entière, je ne ressemble à personne d'autre, bien qu'il y a des filles que je trouve très belles et à qui j'aimerais beaucoup ressembler. Mais voilà, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on vit des difficultés en amour et qu'on est crédule que forcément on est exactement la même personne qu'une autre. Moi j'ai un boulot, je suis chef d'entreprise depuis très 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 longtemps. Je me suis relevée de situations désastreuses. Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on me compare avec cette fille. Loana, je le répète, je la respecte énormément, mais je n'ai absolument rien à voir avec elle. Voilà, oui, je suis fleur bleue, oui, je me fais avoir, on ne me refera pas. Je suis une gentille fille, j'ai envie de croire en l'être humain, je me suis fait avoir de multiples fois, ça continuera, mais on ne me changera pas. Et c'est pas pour ça que je suis complètement débile. C'est juste la personne que je suis, point final. Qu'est-ce qu'elle a modifié, cette histoire, dans votre quotidien, dans votre vie de couple? Ben, elle nous a appris qu'on s'aimait encore plus. Elle nous a rendu service. C'est un mal pour un bien. Voilà, mais vraiment. Parce beaucoup, que... beaucoup de choses qu'on n'arrivait plus à faire. Par exemple, pendant un petit moment, nous, on mangeait beaucoup à l'extérieur, on mangeait même plus à la maison. Et c'est vrai que j'ai dit, regarde, on arrive à réunir tout le monde à la maison, à faire des lasagnes et qu'on passe un moment tous ensemble. Au lieu de vous diviser, elle oui, vous a soudés? Ça nous a soudés. Ouais, parce ça nous que, a soudés, en fait. Ouais, ça nous a soudés. Parce qu'on s'est battus dans le même sens, à savoir surtout relever tout ce négatif et surtout prouver que c'était pas vrai. Moi, il est hors de question que je laisse mon homme être détruit comme ça et être lynché comme ça. C'est pas possible. Là, c'est quelque chose qu'on vit à deux, c'est quelque chose qu'on surmonte à deux. Chacun de notre côté, non, c'est pas possible. Et puis en plus, avec un entourage qui, pas de son côté, mais en tout cas du mien, allait plutôt dans le sens je brise le couple que j'essaye de le rassembler, quoi. Tu as dit Dorian à Midi Libre, heureusement on est ensemble, on a des projets que l'on veut concrétiser. Ouais. Quels sont ces projets? Beaucoup de projets. Beaucoup de projets, mais c'est vrai qu'après ça, on se demande si on va encore être crédible dans nos projets, quoi, parce que c'est pas rien ce qui s'est passé. Mais ça... On n'en parle pas. Voilà. Et niveau personnel, il y a peut-être des projets. Au jour d'aujourd'hui, vous nous avez confié que vous souhaitiez avoir un enfant. Oui. Ah oui. Est-ce que ça veut dire mariage? Est-ce que vous songez à une union aussi? Oui. Non, moi, j'ai toujours rêvé de ça. J'ai été élevée là-dedans, donc moi, c'est ce que je voudrais, oui, effectivement. Moi, je suis très dans les valeurs. Donc, oui, c'est ce qu'on voudrait. Et lui aussi, de toute façon. Bien sûr. Par son éducation et sa famille, il est très là-dedans. Vous aimez à quel point? Oh, la passion. On ne peut même pas le dire. À la destruction. Jusqu'à... Oui. Non, mais je dis toujours... Non, mais je trouve ça beau. C'est que, voilà, je sais plus dans quel film on voit ça. C'est... En fait, j'ai trouvé mon clone, moi. Ah oui? Voilà.
Donc c'est vrai que c'est Il y a un film très compliqué de où- trouver son clone. Les papis mamies, en fait, ils meurent tous les deux ensemble. Ah, je Voilà. le connais pas. Mais le pitch a l'air C'est quoi mignon. Je me rappelle plus du titre. Peu importe J'adore le ce film. titre. Mais bon, bref, voilà. Et je trouve, voilà, c'est ce que j'aimerais. C'est voilà, Donc- mourir tous les deux, mais pas mourir sous les coups. Mais voilà, c'est Vieillir ensemble. Vieillir vieillir ensemble ensemble. et mourir ensemble. Et voilà, et ne plus jamais se quitter. Et voilà. D'être une famille, d'avoir des enfants, d'avoir encore des enfants avec nous, Voilà, d'avoir exactement. une très grande famille. D'agrandir donc la famille. Oui, Voilà. d'agrandir la famille. Merci Marie, merci Dorian. Merci Est-ce que à vous toi. avez un mot à rajouter? Parce que je sais que c'était important pour vous de vous exprimer et de remettre clairement les points sur les i. Ben, c'était pour vous dire vraiment tout ce qui a été dit a été faux, du mensonge et avec beaucoup de méchanceté. Parce qu'on peut détruire beaucoup de personnes en Ouais. faisant ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une personne. Voilà. Voilà, Une derrière, personne quand derrière un voilà. clavier, c'est très facile à Voilà, écrire. c'est très facile. C'est très facile à faire des choses et Mais on ne peut pas s'imaginer, ou alors la personne le sait, mais elle n'a pas d'amour propre. Elle est, c'est pas une bonne Pourtant, personne. c'est suffisamment dénoncé. Voilà, mais ça peut pousser des gens au suicide. Tous Je le ces comprends quand adolescents, les ados voilà, tous ces arrivent à se adolescents suicider. qui sont détruits par les autres, ne serait-ce qu'au collège, le harcèlement au collège ou le harcèlement via le cyberharcèlement, on le dénonce pourtant. Mais là, c'est ça. C'est vraiment de... Là, c'est vis-à-vis d'un adulte, mais c'est ça aussi. Parce qu'il y a des personnes plus ou moins faibles. Il y a des personnes, je suis désolée, il y a des personnes qui auraient pu se suicider suite à ça, qui auraient pu se foutre en l'air. Heureusement qu'il a eu sa Ah oui. famille. Heureusement que j'ai eu ma famille, Heureusement mes qu'il a amis eu qui sa ont famille. été très très là pour moi. Beaucoup de soutien même de mes clients, tout ça, qui m'envoyaient des messages, qui savaient, qui m'envoyaient, mais on sait que c'est totalement faux, reviens vite, prends soin de toi et Marie. Bon, voilà quoi. Ça réconfortait, mais c'est une destruction. Oui, une Une destruction. destruction totale. Merci pour votre partage. Merci de nous avoir partagé votre histoire. Merci à Ton toi. compte Instagram, Marie, c'est Marie-Garé-Off. Ton compte Snap, c'est Vicky-M85. Dorian, est-ce que je dois communiquer des réseaux sociaux? Non, mais parce que je sais qu'il n'aime pas trop. Mais on est à la limite quand même de s'enlever des réseaux sociaux. Hein, parce que À ce ça point va- ah ouais, Oui, ou ça alors va on le trop. fera en commun. On fera un compte en commun, très Voilà. certainement, mais bon, c'est limite là. Et Voilà. ben, on communiquera bientôt le compte en commun. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions et elles étaient très nombreuses. Vous avez la barre de commentaires pour réagir à cette interview. On se retrouve très bientôt pour des confidences, toujours en toute intimité, sur le talk show et sur Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, avec Sabrina et Marie-Thèle. À bientôt.